Bonjour à toutes et à toutes, comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas la même voix que d'habitude. Exceptionnellement, ce sera moi qui vous présenterai le test et le review de la nouvelle box Android que nous avons déballée il y a quelques jours. Avant toute chose, je pense qu'il faudrait mieux qu'on le parle de la partie logicielle de la box, donc l'interface qu'elle va posséder et comment celle-ci fonctionne. C'est une interface Android avec une surcouche bien sûr qui permet à la box de fonctionner normalement avec les périphériques qui nous sont fournis. Donc pour faire simple, en fait Android c'est le paquetage de base qui contient le Play Store, les applications, Gmail, et ensuite chaque constructeur ajoute sa surcouche, que ce soit Samsung, Huawei ou tous les constructeurs qui utilisent Android. En fait quand on vous dit j'ai la dernière version d'Android, en fait vous avez certes la dernière version d'Android avec ses dernières fonctionnalités, mais vous avez surtout en plus la surcouche du développeur et du fournisseur de votre appareil. Donc la surcouche qui est installée sur cette box est très intéressante parce qu'elle déjà change au niveau de l'œil de l'Android normal. Je vous mettrai une image pour vous la montrer. Et elle est assez réactive, elle fonctionne très bien, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de gros soucis. Surtout, il y a quelque chose de très intéressant avec ce logiciel, c'est qu'il peut booter en route. C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas, on peut le router. Enfin, il est déjà routé de base. Ça fait qu'on peut utiliser des fonctionnalités d'applications qui nécessitent le root sans même avoir s'embêter à aller router son téléphone ou la box. C'est déjà fait de base et intégré dans le logiciel. Il suffit juste de l'activer lorsque l'on va dans les paramètres. Ce qui est très 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 intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le root, en fait c'est ce qui va vous permettre de contourner les sécurités qui sont mises de base par Android et qui vous empêchent par exemple de tricher dans des jeux ou de changer l'heure pour avoir vos récompenses plus vite, qui va vous permettre dans certaines applications de par exemple ne pas payer un abonnement. C'est à ça que sert le root et qui est très très utilisé lorsque l'on veut modifier son téléphone ou changer carrément l'interface. Si cette interface vous plaît pas, vous pouvez en installer une autre, mais tout ça sera possible grâce au root. Ce sera possible en donnant aux certaines applications ce qu'on appelle les droits de super administrateur, qui lui permettra de modifier les règles de base qui sont imposées par le logiciel. Donc voilà, c'est très très intéressant que de base dans le logiciel ce soit routé, car ça nous permet d'être plus libre sur ce que l'on peut faire avec cette machine. Donc d'un point de vue logiciel, la surcouche est très très bien gérée. D'un point de vue performance, elle ne prend pas trop de RAM, parce que c'est un peu un des problèmes de cet appareil, mais on y reviendra plus tard lorsqu'on parlera de son aspect gaming. Et surtout, ce qui est très très intéressant, je le répète, c'est ce système de route qui nous permet d'installer toutes les applications sans jamais avoir à se poser de problème ou à se dire « faudra que je route mon appareil » ou sinon si vous ne voulez pas router votre appareil, vous savez que vous pouvez aussi modifier les données depuis cet appareil. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et si vous aimez un peu bidouiller pour changer les thèmes ou modifier au maximum votre appareil, vous pourrez le faire sans problème parce que le root est disponible. Voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais une vidéo sur le root en détail vous intéresse, et j'en ferai une pour vous expliquer bien toutes les fonctionnalités que cela permet d'avoir. Comme dit un peu plus tôt, le logiciel marche très très bien avec les contrôleurs et marche même avec des contrôleurs qui ne sont pas forcément fournis de base avec la box, donc ne vous inquiétez pas si vous voulez acheter des contrôleurs différents. Après, avec les contrôleurs fournis, nous allons en parler. Il y a deux contrôleurs qui sont fournis. Une télécommande qui est très semblable à une télécommande de télé et qui permet de faire à peu près les mêmes fonctionnalités, et le clavier que l'on utilise lors de la vidéo de déballage et de présentation. Donc la télécommande, on ne va pas en parler ici parce qu'elle marche très bien, elle est très réactive et j'ai beaucoup aimé utiliser. Par contre, le clavier, lui, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire pour la simple et bonne raison que pour moi, il n'est pas optimisé. Il fait beaucoup de choses, mais ne les fait pas bien. Il a beaucoup de fonctionnalités, mais pas forcément des fonctionnalités très intéressantes. En fait, à part le clavier, il fait la même chose que ce que peut nous proposer la télécommande normalement. Et il est beaucoup plus difficile d'utilisation, dans le sens où le pavé numérique qu'il y a dessus ne marche pas avec certaines applications. Pour vous donner un exemple, j'ai lancé une application comme Deezer et je ne peux pas swiper avec ce pavé de haut en bas. Alors que pourtant il est là et que dans les autres applications il marche. Donc je trouve ce contrôleur bien moins utile que l'autre, et je pense que si vous voulez vraiment avoir un contrôleur avec un clavier réactif et que vous puissiez tout faire avec, il va quand même falloir que vous achetiez un deuxième contrôleur à part. Maintenant, nous allons attaquer le point qui fâche, c'est-à-dire le gaming. Cette box n'est pas faite pour jouer. C'est simple, les contrôleurs ne le permettent pas, pour la simple et bonne raison que la télécommande que je vous ai présentée, c'est une télécommande de télé. Vous vous doutez bien que les jeux smartphones ne sont pas optimisés pour. Et pareil pour la télécommande qui nous est fournie avec le clavier. Cette télécommande n'est pas faite pour jouer. En fait, toutes les actions qui vont nécessiter par exemple un swipe du doigt ou un appui long, en fait ne seront pas forcément toujours reconnus par l'application, ce qui risque de créer des bugs. Et si vous jouez dans un jeu en ligne ou dans un jeu qui demande un peu de réactivité, vous risquez de souvent perdre et ça peut vite agacer. Cette box n'est donc pas du tout faite pour jouer. Alors si vous voulez l'acheter dans cette optique-là, abandonnez. Vraiment, elle n'est pas faite pour le gaming, même si elle contient certains jeux et certains jeux marchent et marche très bien même.
J'ai testé des jeux comme Mortal Kombat sur cette box, qui même, comme je vous l'ai dit, avec certains ralentissements au moment des swipes, fonctionne et est jouable. Après, il y a aussi le problème du logiciel, c'est que cette surcouche n'est pas une surcouche entre guillemets officielle, comme peut l'être celle de Samsung ou celle de Huawei. C'est une surcouche qui est faite en plus par des développeurs annexes, ce qui fait que certaines applications ne sont pas forcément compatibles avec cette surcouche, comme par exemple Subway Surfer. Elles sont très rares, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quand même quelques-unes. Je pourrais pas vous donner d'autres exemples parce que chez les jeux j'ai vu que Subway Surfer, mais après certaines applications de téléchargement ne sont pas aussi compatibles avec cette surcouche, mais ce n'est pas gênant vu qu'une application de téléchargement est directement installée dessus. Mais pour jouer, je déconseille cette box. Par contre, pour tout ce qui est multimédia, cette box est absolument géniale. Quand il s'agit donc que ce soit Netflix, YouTube, cette box marche parfaitement. Pour regarder des vidéos, il n'y a pas de latence, l'interface est très bien gérée, elle est légèrement modifiée par rapport à celle d'un Android normal, mais elle est extrêmement utile. Je ne peux que vous la conseiller si jamais vous voulez par exemple regarder Netflix sur votre télé ou regarder une vidéo YouTube sur votre télé. Dans ces moments-là, il n'y a pas franchement mieux en fait, il n'y a pas franchement de fonctionnalités qui lui manquent et qu'on pourrait lui rajouter pour améliorer encore l'utilisation de l'utilisateur, surtout qu'elle peut afficher jusqu'à du 4K. Je n'ai pas testé jusqu'à cette configuration là 4K parce que je n'ai pas les écrans pour, mais en tout cas jusqu'à plus de 1080p voire même du 2K, elle marche extrêmement bien, elle est très très fonctionnelle, extrêmement utile. Elle est branchée en HDMI, ça fait que vous avez aussi la sortie audio directement avec l'image, vous n'avez pas forcément d'autres prises à mettre, donc elle se peut se brancher sur n'importe quel nouveau téléviseur et elle est très utile. Donc vraiment, si c'est pour pouvoir afficher votre téléphone en plus grand ou regarder des vidéos ou Netflix ou des séries sur votre téléphone, cette box, je vous la conseille et je vous recommande de l'acheter. Pour finir cette vidéo, pour une utilisation multimédia, je vous conseille vivement cette box. Elle est très réactive, elle vous permettra de regarder vos vidéos dans de bonnes qualités et elle est très très fonctionnelle. Par contre, pour le gaming, je vous la déconseille. Et si jamais vous cherchez un support Android pour pouvoir quand même jouer, je vous conseille un logiciel qui est utilisable sur ordinateur, donc pas sur écran de télé à moins que vous branchez votre ordinateur à votre télé, qui est Nox. Donc Nox, c'est un logiciel qui est très très intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo présentation de Nox et de comment celui-ci fonctionne. Mais pour revenir à la box, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt positif, même si je vous ai dit que pour le gaming, elle n'était pas forcément la plus conseillée. Si vous achetez un périphérique en plus qui lui est plus optimisé pour le gaming, alors oui, vous pourrez jouer avec. Ce ne sera pas forcément la meilleure expérience, comme je vous l'ai dit, mais vous pourrez quand même jouer avec. Il suffit juste d'avoir un périphérique plus optimisé pour pouvoir bien profiter de cette expérience. Et après, à ce prix-là, si c'est juste pour regarder des films et des vidéos sur votre télé, je ne peux que vous la conseiller et vous recommander de l'acheter. Si jamais elle vous intéresse, vous avez le lien de la vidéo d'unboxing pour voir un peu à quoi elle ressemble précisément. Et vous avez aussi le lien pour l'acheter dans la description sur Amazon. Vous verrez aussi les avis des autres utilisateurs. Voilà, sur ce, j'étais content de vous faire cette vidéo. C'était la première pour moi sur cette chaîne. On verra s'il y en aura d'autres. Allez, bye bye!